Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin des personnes avec qui vous vous trouvez, que vous prenez soin aussi des personnes qui sont un peu plus loin. Là maintenant, si vous avez mis cet audio en route, c'est pour prendre soin de vous. Alors, prenez la posture qui vous convient là maintenant. Vous pouvez choisir une posture assise en ayant le dos droit, les épaules relâchées, les mains sur les jambes ou devant votre ventre. Ou encore, pourquoi pas, les mains jointes devant le cœur. Choisissez la posture qui vous convient. Et si vous avez envie de vous allonger, eh bien allongez-vous. Observez quelques instants la posture justement que vous avez choisie. Observez ce corps tel qu'il est maintenant. Prenez contact avec lui. Vous pouvez commencer par le bas du corps par exemple et observer assez rapidement pour cette fois-ci vos pieds, vos jambes, vos hanches. Observez s'il y a des sensations de chaleur, de fraîcheur, des sensations telles qu'une tension, une douleur, ou une détente, ou peut-être l'absence de sensation. Observez ensuite le reste du corps, le ventre, le dos. Prenez contact, interrogez chaque partie. Comment ça va là aujourd'hui, toi, petit ventre? Comment ça va, toi, mon dos? Comment allez-vous là, les épaules? Et le cou, la nuque? Vous allez comment là maintenant? Ah, voudriez que je bouge un peu la tête? Ok, très bien. Comment va mon visage? Est-ce que les lèvres vont bien? Le nez, les joues? Tout le monde est ok? C'est une des façons de faire, pour les plus jeunes peut-être, mais à tout âge, questionnez votre corps, partie après partie, observez comment il se sent dans l'instant présent. Sans juger, sans essayer forcément de changer les choses, mais simplement de prendre contact avec lui. Alors justement, ce corps, nous avons tendance souvent à le juger, à observer ce qui ne va pas. Un bouton par ici, un peu trop de gras ici, un peu de douleur par-ci, trop de ci, trop de là. Je ne vais pas faire l'étalage de tout ce qui nous embête jour après jour. Mais c'est vrai qu'on le juge souvent négativement. Alors aujourd'hui, prenons le temps de le remercier, pour tout ce qu'il fait, du mieux qu'il peut. Peut-être que ça n'est pas parfait, mais il le fait. Prenons exemple de nos mains. Peut-être que vos mains ne vous conviennent pas, pour une raison ou une autre, trop petites, trop grandes, trop fraîches, peut-être douloureuses aussi à certains moments. Mais vos mains font ce qu'elles peuvent pour toucher, ressentir, pour serrer, pour tenir. Vous pouvez avoir de la gratitude pour vos mains, pour vos doigts, pour la peau de vos mains. Vous pouvez remercier vos mains pour quelque chose en particulier que vous aimez faire et que vous savez faire grâce à vos mains. Peut-être est-ce jouer de la musique, dessiner, taper sur l'ordinateur. Vous pouvez avoir de la gratitude également pour vos bras qui peuvent serrer les personnes que vous aimez, qui peuvent peut-être vous aider à faire certains mouvements de gym, de sport, de yoga. Trouvez une bonne raison de remercier vos bras.
pouvez remercier ce cœur qui bat. Peut-être qu'il bat parfois bizarrement, parfois trop fort, mais il bat. Ce cœur qui vous permet de donner, de ressentir beaucoup d'amour. Vous pouvez remercier vos pieds, vos jambes, et je vous laisse chacun trouver une bonne raison de les remercier, ses pieds, ses jambes. Vous pouvez remercier votre ventre et tous les organes qui s'y trouvent, de digérer du mieux qu'ils le peuvent chaque jour ce que vous mangez. En restant dans la digestion, eh bien, nous pouvons aussi remercier notre langue de ressentir toutes les saveurs. Nous pourrions aussi remercier nos oreilles de nous permettre d'entendre la musique que l'on aime, mais aussi les paroles des personnes qui nous réconfortent. Et quoi d'autre? Nous pouvons remercier ce corps tout entier, qu'il fait chaque jour ce qu'il peut. Ce corps qui nous permet de vivre des tas d'expériences. Et nous pouvons aussi avoir de la gratitude pour ce qui est extérieur à nous-mêmes. Nous pouvons aller voir au-delà. Alors peut-être tout d'abord dans notre propre foyer, des personnes que nous aimerions remercier. Nous pouvons aussi avoir de la gratitude pour le lieu, pour la pièce, d'avoir une chambre telle que vous l'avez, ou peut-être d'avoir simplement un lit que vous adorez, peut-être aussi un jardin, ou peut-être un petit endroit à la maison que vous aimez particulièrement bien. Prenez le temps de voir ce qui dans votre foyer, personnes, pièces, animaux, objets précieux pour vous, pour votre cœur, quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude? C'est-à-dire simplement dire merci pour ce que vous avez là autour de vous. Encore une fois, peut-être votre esprit aura tendance à juger et à aller observer tout ce qui vous manque, les personnes que vous aimeriez avoir près de vous et qui ne sont pas là, des choses matérielles peut-être que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas, de l'espace peut-être, ou toute autre chose finalement. Mais dirigez plutôt votre attention, votre esprit, sur tout ce que vous avez et remerciez pour ce que vous avez. Ne jugez pas. Si vous avez envie de dire merci parce que j'ai un GSM et que je peux appeler mes amis, eh bien très bien. Merci d'avoir un téléphone et de pouvoir appeler mes amis. Et puis nous pouvons aussi avoir de la gratitude pour les choses qui se trouvent en dehors de notre foyer, de notre maison. Alors vous pouvez imaginer que sur une carte, vous vous éloignez un petit peu de vous, de votre maison. Vous pouvez avoir de la gratitude pour toutes les personnes qui travaillent actuellement pour vous fournir à manger, pour vous fournir des services. Vous pouvez avoir de la gratitude pour justement des amis, des professeurs, des personnes de votre voisinage,
peut-être même des personnes à l'autre bout de la terre. Laissez venir à vous les images ou les pensées à propos de ces personnes, de ces lieux, de ces services. Vous pouvez remercier votre boulanger de se lever tôt le matin pour que vous ayez du pain frais le matin, par exemple. Vous pouvez remercier un ami, peut-être qui habite très loin, mais qui a pensé à vous envoyer un petit message, un mail. La gratitude peut aller jusqu'au bout du monde. Elle est importante. Elle permet de diriger votre esprit sur ce que vous avez de cher, de la plus petite chose à la plus grande. Tout a une importance. Vous pouvez remercier pour tout. Alors je vous propose régulièrement, pourquoi pas tous les jours, mais après faites-le quand vous pouvez, quand vous le voulez, quand vous y pensez. Vous pouvez mettre un petit pense-bête quelque part pour justement y penser plus souvent. Peut-être chaque matin, quand vos yeux se lèvent, quand ils s'ouvrent, ou chaque soir quand vous vous couchez dans votre lit. Peut-être remercier pour 3 choses, pour 3 personnes, peu importe. Ayez 3 pensées de gratitude, ou plus évidemment, hein, chaque jour. Vous pouvez personnaliser ça par rapport à la journée. Je remercie la vie, l'univers, la terre d'avoir pu vivre ça aujourd'hui. De la plus petite chose à la plus grande. Ça peut être pour un câlin, ça peut être pour un mot, ça peut être pour quelque chose que vous avez lu, que vous avez vu. Ça peut être aussi pour une minute que vous avez particulièrement appréciée dans la journée. Alors je vais terminer en vous remerciant d'avoir fait cette petite méditation. À chaque fois que je vous propose un moment de méditation, je le fais de tout mon cœur et, et je voulais vous remercier aussi, vous, d'écouter et de me permettre aussi d'avoir ces moments qui me font si du bien, que je partage aussi avec vous. Vous que je connais parfois et parfois pas du tout. Alors je vous remercie du plus profond de mon cœur et je vous souhaite une très très belle journée.